Mais ces moments, c'est des moments d'exercice pour apprendre à voir autrement finalement. Ce que je partage, c'est pas dans l'intention de vous perturber, mais bien de libérer. C'est ça. Au début, ça peut avoir l'air perturbant, mais en fait, ça libère. Imaginez ce que serait votre vie sans toutes ces croyances, sans tous ces conditionnements. Sans tous ces... Ça doit être comme ça. Imaginez ce que serait votre vie si vous étiez libre de tout ça. Et il y a une chose que je peux vous dire, c'est que c'est possible. Puis que c'est reposant. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'état d'éveil? On l'appelle pas. On le vit. Ça peut être ça. Aussitôt qu'on nomme, on horizontalise. Mais c'est comme plus tranquille en tout cas. C'est... Puis en même temps, ça continue d'être la vie. Hein? Il y a plein d'affaires qui se passent. Mais à qui ça arrive? À qui tout cela arrive? C'est juste là la différence. Qui je me prends quoi? Oui, en gros, ça pourrait être dit comme ça. Pour qui on se prend? Si on se prend pour le personnage, c'est très difficile. Mais si on se prend plus pour le personnage, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, c'est comme quand on va au cinéma, on voit un film, puis on peut s'identifier à certains personnages, puis quelquefois on va sortir du cinéma, ou chez nous, tout simplement, et on va garder un peu la sensation du film pendant un certain temps, mais le film va nous quitter parce qu'on savait que c'était juste un film. Oui, oui. Oui, c'est Mais vrai. c'est facile quand c'est un film. Ah oui. Hein? Oui, hein. Sauf si ce film-là, il y a une histoire qui correspond à la nôtre. Ouais. Ah là là, si dans le film, il y a une histoire qui correspond à notre histoire, qui vient réveiller une blessure, mais là, on va plus s'identifier à ce film-là, puis peut-être qu'on va y penser plus longtemps. Mais au bout de 3-4 jours, généralement, on va plus avoir notre attention là-dessus. Tandis que le film de notre vie, on y reste scotché comme ça, collé, On collé, n'est pas collé. toujours en train d'y penser, Ginette, au film de notre vie. Oh non, on n'est pas toujours en train d'y penser, Bah, heureusement. mais on le porte. Et c'est pas dans une invitation à juger ou à vous alourdir avec ça non plus, de se taper sur la tête. C'est vraiment une invitation à juste dire, ah tiens, ah, c'est tout. Rien d'autre. Puis en même temps, continuer de vivre comme ça, comme on vit, c'est parfait. Quand on dit oui à ça, puis qu'on en est conscient. Parce que, puis même si on n'en est pas conscient, c'est parfait. Même si on fait rien, c'est parfait. Même si on fait rien, c'est parfait. C'est vrai en plus. Sauf que c'est plus souffrant. Oui, c'est plus souffrant pour le personnage qui est là. Mais c'est tout. Parce que la vie, elle n'est pas identifiée à ça, même si toi, tu l'es. Ah oui, c'est le personnage qui souffre, c'est pas l'être. Ben non. L'être, Ah ça jamais. ouais, d'accord. C'est ça qui fait que tu es ça à 100% depuis toujours, puis que ça t'a jamais quitté. Parce que ton être intérieur, lui, Lui, c'est libre il de est- ça. Ah ouais. Oh, dis donc, il y a un schéma, une image qui m'est venue, ça fait... Ouf. Oh, dis donc. D'accord.
Parce que dans le cadre du personnage, il y a toujours l'être, son être qui est là. L'être, c'est un électron libre. Ouais. Il ne peut pas s'identifier à rien. Mais le personnage, oui, il s'identifie beaucoup. Ça le rend pas plus ou moins vivant. Puis peu importe. Oui. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen que de la vivre, la séparation. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a eu l'expérience de séparation. Si on regarde le schéma Si on du regarde le schéma, placenta. on était obligé de la vivre, la séparation. On est obligé de passer par là. Ouais. C'est comme si on venait vivre une expérience pour se souvenir de qui on est. Mais en fait, c'est toujours la conscience qui regarde la conscience, puis qui se vit à travers l'expérience. On est juste sur une scène de théâtre, quoi. Oui. Ouais. Alors aussi bien jouer un rôle qu'on aime. Shakespeare l'a dit avant nous. Hein. Oh, Shakespeare. Oh tiens, j'avais jamais pensé. Voilà. J'avais jamais pensé. Mais ça me fait penser, j'expire à la mort et c'est un moment que j'aime beaucoup accompagner aussi, le départ. Parce que je trouve que ça ramène à l'essentiel de la vie, justement. Parce qu'on voit bien que ce corps qui quitte, c'est un corps qui quitte, mais que la vie continue. C'est comme avec Germaine, j'avais pas l'impression d'être à côté d'une morte. J'avais l'impression d'être à côté de Germaine. Mais apparemment, ça n'appartenait plus à ce corps-là, mais la vie, c'est plus grand que tout ça. C'est tout ça. Puis quand quelqu'un quitte, on voit bien qu'il n'y a plus personne dans le corps, mais il y a encore il y a encore l'être qui est là. Puis il n'y a pas d'histoire après avec ça. Quand je dis ça, je veux dire où la personne s'en va, machin, à traverser. Il y a la vie, il y a une expérience, il y a la vie, et c'est tout. Oh, il se passe des choses après, il paraît quand même. Ben, moi, ça m'intéresse pas en tout cas. Ça t'intéresse pas? Non, Alors, mais dans le elle l'a sens- dit, elle était dans un champ de fleurs. Elle était bien dans un champ de fleurs. Mais dans le sens de. C'est différent pour chaque personne. Ah ben on n'est pas au même niveau. La réalité se crée là où on est, avec ce qu'on croit, avec ce qui. Puis là aussi, est-ce que je retombe dans le film? Où je vais enfin me voir que je suis un être, un électron libre? Libre de toute histoire, où je vais être obligée de recommencer une histoire, puis de raconter une autre histoire. Est-ce que ça peut juste, est-ce que ça pourrait simplement être la vie qui se vit autrement? Est-ce qu'on est obligé de dire, d'expliquer comment ça se passe, d'avoir des niveaux, d'avoir des... Ben moi, en tout cas, ça m'intéresse pas ça. Je pense que la vie, c'est la vie, puis que de toute façon, quand il n'y a plus le corps, il y a encore la vie. Donc, c'est ça. Qui reprend vie dans un autre corps. J'y crois plus. Ah, t'y crois plus. Ouais, j'ai déjà cru, mais ça fait plus de sens pour moi maintenant. Parce que c'est juste ici maintenant qui existe. Ça, c'est pour se rassurer qu'on a besoin de savoir que dans un futur, il va se passer quelque chose ou qu'on a été. Mais en fait, qui dit peut-être que toutes ces vies-là sont parallèles puis elles se vivent instantanément, toutes ici maintenant, au même moment. Qui dit que c'est avant, après, s'il n'y a pas d'avant ni d'après? Puis pourquoi il y aurait... quel intérêt ça a de savoir ou de vouloir ça de toute façon? Non, moi je trouve que c'est bien d'avoir un grand mystère. Ben oui,
J'adore le mystère. Moi, j'aime bien le grand mystère. Ouais. Je vais vers le grand mystère. Mais je sais très bien qu'il y en ait un, j'ai pas du tout non plus envie de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Hum.